Alors, est-ce que vous voulez bien me parler de l'association Tacti Collectif que vous coordonnez? Alors Tacti Collectif, c'est une association culturelle et d'éducation populaire. Et on est particulièrement attaché à la mise en valeur des apports de l'immigration au patrimoine des quartiers populaires. On a un grand nombre d'actions, d'événements culturels, de festivals, de publications. On a un festival dont c'est la 20e édition cette année, qui s'appelle le Festival Origine Contrôlée. Et puis après, on a un travail aussi au quotidien dans un quartier qui est le quartier des Isards à Toulouse, qui est un quartier au nord de Toulouse. Donc on essaye vraiment de travailler aussi bien au niveau micro-local, j'ai envie de dire, qu'au niveau national ou au niveau plus global. Et alors, dans quelle mesure vous êtes accompagné par l'ANCT dans cette longévité et puis dans vos actions? Alors on est accompagné par la NCT depuis de très nombreuses années. Pour la convention actuelle, on a un accompagnement financier à hauteur de 80 000 € par an, sur 3 ans, puisque c'est une CPO. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est aussi dans un accompagnement avec les services de la NCT, où on échange sur les projets, sur les réseaux aussi. Parce que nous, on est à Toulouse, et donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires, quelles sont les nouvelles formes. Et alors, on est devant un endroit tout particulier, parce que je crois qu'il va s'y passer quelque chose de très intéressant pour l'association. Il va s'y passer une exposition, donc, qui est l'exposition Portrait de France. Donc, l'exposition Portrait de France, elle est issue d'un recueil. On a une galerie de portraits, bien sûr, de Français venus d'ailleurs. C'est une exposition nationale. Mais nous, on a aussi fait le choix de la prolonger de portraits toulousains. Donc, avec une galerie de portraits de Toulousains venus d'ailleurs. On y va, ça là? Ouais, allez, allons-y. Ici, on peut limite se permettre. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je m'attendais à voir des portraits, mais je crois que l'exposition, elle va au-delà de ça. Aujourd'hui, on a rassemblé plein d'objets qui se rapportent à ces portraits-là. D'accord. Qui viennent à la fois des privés, en fait, des familles, des personnes qu'on va présenter, Ok, donc il y a du comme prêt. d'institutions. Là, on avait par exemple une femme qui était d'origine gitane, qui a beaucoup travaillé avec les détenus. En fait, elle les a aidés à la sortie de la prison. On a aussi José Vaz, qui était un artiste qui était très intéressé à la tauromachie, mais qui a beaucoup aussi travaillé avec les enfants des cités de Toulouse. Ouais. Notre idée, c'était vraiment de mettre en valeur ce récit de la ville, que ce soit avec des gens qui ont été des combattants ou des combattantes pendant la résistance, mais aussi des gens qui ont tout simplement fait la vie culturelle de la ville. Avoir des gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, agi au service de la communauté toulousaine, quoi, finalement. Et alors, selon vous, en quoi c'est important de raconter l'histoire de Toulousains immigrés, parfois, pour raconter l'histoire de France? Parce que c'est l'histoire de France, c'est tout simplement l'histoire de ce pays. Elle contribue au patrimoine national, elle contribue au patrimoine commun aussi, tout simplement. Et je crois qu'on a vraiment à s'enrichir et à profiter finalement de toutes ces histoires-là. Et le rôle d'associations comme les nôtres, c'est de le concrétiser à travers des chansons, des expositions, de donner des visages à cette histoire aussi.